À Fatima, c'est la voix d'une mère qui nous livra un message d'amour. La pénitence et une humble prière apporteront la paix promise un jour. Par le rosaire, la croix et l'évangile, l'humanité vers Dieu se tournera, en consacrant nos pays, nos familles. L'Immaculée un jour triomphera. 1917. Le monde est plongé dans la Première Grande Guerre mondiale. Plus de 60 millions de soldats sont engagés dans les combats. L'Europe est à feu et à sang. Des milliers de morts jonchent les champs de bataille. Les villes sont détruites. La souffrance, la terreur, la détresse règnent partout. C'est l'enfer sur terre. Pendant ce temps, dans un petit village isolé du Portugal, à la Cova da Iria, un événement pour le moins insolite se déroule sous les yeux de 3 petits bergers. Une dame, vêtue de blanc, plus resplendissante que le soleil, apparaît soudain au-dessus d'un chêne vert, chapelet à la main. Les petits bergers demeurent interloqués, plongés dans la lumière qui enveloppe la céleste apparition. À partir de cet instant, les 3 petits-enfants ne seront plus jamais les mêmes. Leur vie venait de basculer, et avec elle, le visage du monde entier. Bonjour, Monsieur Raymond. Bonjour. Même si le centenaire des apparitions de Fatima est terminé, on continue quand même nos entretiens. On ne peut pas s'arrêter, parce qu'il y a encore trop de choses à dire. Mais aujourd'hui, nous allons faire un petit arrêt pour essayer de voir qui étaient les 3 petits voyants. Ah oui, c'est intéressant ça. Parce que lorsqu'on regarde la vie de François, de Jacinthe, de Lucie, quand on regarde la vie des parents qui gravitaient autour de ces 3 voyants, on se rend compte qu'il y avait réellement une présence spirituelle dans le village où se sont déroulées les apparitions. Au moment où se déroulent les apparitions, en 1917, Fatima, qui est un petit village, un petit hameau, était très peu connu des gens. On savait, peut-être par l'huile d'olive qui était vendue à l'extérieur du Portugal, on savait qu'il y avait un endroit où on fabriquait de l'huile de très bonne qualité, mais c'était à peu près tout. Et aujourd'hui, Fatima, on sait que c'est à la grandeur du monde que l'on connaît ce petit village, ce petit hameau. Quand on regarde sur la carte géographique, on s'aperçoit que le Portugal s'est presque enclavé dans l'Espagne, sur le bord de l'océan, et de l'autre côté, c'est l'Espagne. Un tout petit pays. Très petit. Un petit pays, des petits-enfants. Des enfants simples. Voyez-vous, ça c'est la Sainte Vierge qui prend tous ces moyens-là pour nous montrer qu'elle se sert de quelque chose d'humble pour nous présenter quelque chose de grand, son message. Maintenant, si vous voulez bien, nous allons essayer de faire un peu la généalogie très rapprochée des 2 familles qui nous ont donné, justement, les 3 petits voyants. Il y a eu les Dos Santos et les Marteau. 2 familles qui vivaient
de la production de l'huile d'olive qui était tirée des oliviers que les familles avaient sur leur propriété. Et puis, il vivait également de l'élevage des moutons que les bergers gardaient dans les montagnes. À la fin des années 1800, Antonio dos Santos épouse Maria Rosa. De cette union naîtront 7 enfants. Maria des Anges, qui est l'aînée, et qui sera suivi de Teresa de Jésus. Par la suite, il y aura Manuel, le seul garçon de la famille. Puis Gloria Carolina de Jésus et Maria Rosa, qui est un petit bébé qui mourra à sa naissance. Donc, un petit ange qui s'est envolé vers le ciel. Et finalement, le 28 mars 1907, naîtra Lucie, ou Lucia de Jésus, de son vrai nom. Elle sera baptisée 2 jours après sa naissance, soit le 30 mars 1907. Voilà pour la famille dos Santos. Maintenant, la famille Marteau. L'histoire commence par le mariage de José Fernandez Rosa, qui est le frère de Maria Rosa. En 1888, il épouse Olimpia dos Santos, qui est la sœur d'Antonio dos Santos. De cette union naîtront 2 enfants, 2 garçons, Antonio et Manuel. Mais en 1895, après seulement 7 ans de mariage, José Fernandez meurt. Il a environ 35 ans. Olympia se retrouve donc seule avec la charge de 2 jeunes enfants. 2 ans plus tard, Olympia marie en secondes noces un nommé Marteau, Manuel Pedro Marteau, que les amis surnomment affectueusement Si Marteau. C'est un ancien militaire qui a fait campagne au Mozambique, mais c'est aussi un homme au cœur d'or. Aux 2 premiers enfants d'Olympia s'ajouteront 7 autres enfants. José, Teresa de Jésus, qui, elle, mourra à l'âge de 2 ans. Un autre petit ange qui s'envole vers le ciel. Puis Florinda de Jésus et une deuxième Teresa de Jésus qui reçoit ce nom en mémoire de l'autre petite Teresa décédée à 2 ans. Il y a aussi Jean, puis le 11 juin 1908, naît Francisco, que nous appelons François. Suivi 2 ans plus tard de Jacinta de Jésus, Jacinthe comme nous l'appelons, qui naît le 10 mars 1910. Et c'est avec Jacinthe que nous ouvrons le livre, dans lequel nous allons puiser tous les détails de ces vies édifiantes des 3 petits voyants de Fatima. Nous savons par quelques écrits que nous avons retrouvés ou par quelques personnes qui ont gardé des souvenirs des enfants d'alors, comment était Jacinthe. Jacinthe, qui était venue au monde la dernière de la famille, elle était évidemment, qu'on pourrait appeler la coqueluche des gens. Parce que c'est sûr qu'elle était très gaie, très vive, très enjouée, et on aimait la prendre, on aimait la caresser, on aimait jouer avec, on aimait la mettre sur ses genoux, on aimait lui faire des guidi-guidi pour la faire rire un peu. Et Jacinthe répondait très bien à toutes ces attentions parce que, comme on vient de dire, c'était une petite fille qui était très sociable. Donc, elle voulait bien
elle s'acclimatait très bien avec tout ce que les gens faisaient et puis qui la rendait évidemment très heureuse. Elle aimait la compagnie. Évidemment, la petite fille a grandi, elle a changé un petit peu de caractère. Disons, elle a pris des fois une tangente un peu différente de ce qu'elle était quand elle était jeune. Et même que elle est devenue un petit peu capricieuse. Oh. Capricieuse, à tel point que Sir Lucy, dans ses mémoires, disait Ma cousine était susceptible, parce que la moindre contrariété suffisait pour la faire bouder dans un coin. Il fallait alors la laisser choisir le jeu et le partenaire avec qui elle voulait jouer. parce que certains auteurs nous racontent que Jacinthe ne jouait pas avec n'importe qui. Et c'était son jeu à elle qu'il fallait qu'il passe en premier. Et les autres cédaient. Alors les autres cédaient pour pouvoir jouer avec elle. Et elle se félicitait de pouvoir gagner la partie. Mais on verra par la suite que Jacinthe va changer beaucoup après les apparitions de la Vierge. Oui, elle a du chemin à faire avant de devenir la petite sainte qu'on connaît. Elle a quelques routes à parcourir, Ouais. mais on va voir qu'avec la grâce, elle a fait un travail énorme de changement dans sa vie. Et puis, Jacinthe a grandi, elle était rendue aux environs de l'âge de 6 ans à peu près, 7 ans. Et elle demande un jour à ses parents d'aller garder les troupeaux parce que ils avaient des troupeaux, les Marteaux avaient des troupeaux de moutons, de brebis, de moutons, puis d'agneaux. Et puis ils allaient... Alors c'était les grands-enfants de la famille qui allaient au champ, qui allaient dans les montagnes pour garder les troupeaux. Et Jacinthe s'était aperçue que Lucie, elle avait été choisie par ses parents pour aller garder les troupeaux. Alors Jacinthe et son frère François, ils se sont dit, mais pourquoi nous autres, on n'aurait pas le droit d'y aller? Les parents, ils disaient, Jacinthe, t'es bien trop jeune. Oui. Voyons donc, on ne peut pas confier un troupeau à une jeune fille comme toi. Alors, elle encaissait, mais à un moment donné, elle ne tenait plus. Elle est allée voir sa mère, elle a dit, « Maman, il faut absolument que j'aille Je suis capable de prendre soin du troupeau. » Je suis une grande fille. Je suis une grande fille, oui. Alors, mais ça s'est bien présenté parce qu'à un moment donné, des gardiens, un des enfants de la famille qui gardait le troupeau, et il y a eu un empêchement pour se rendre dans les champs. Alors, Jacinthe, elle a été mandatée par ses parents, par sa mère, pour aller garder le troupeau. Mais elle ne voulait pas y aller seule, alors elle a emmené avec elle son frère, François. Et puis, ils étaient contents parce que ça faisait longtemps qu'ils voulaient aller au champ avec Lucie. Alors, ils sont partis tous les trois, ils emmenaient leurs troupeaux à eux. Ils emmenaient aussi les troupeaux de d'autres personnes qui étaient dans les alentours, dans les hameaux qui étaient autour. Ils les emmenaient tous ensemble, ils les emmenaient dans les montagnes. Et puis là, ils passaient des grandes journées à surveiller les moutons, à surveiller le troupeau. Et quand ils étaient sûrs qu'ils étaient en sécurité, qu'ils avaient tout ce qu'il fallait pour boire et puis manger, alors à ce moment-là, ils s'adonnaient à leur jeu. Ils s'adonnaient à leur distraction favorite. Et à quoi pouvaient-ils jouer? On dit que Jacinthe, elle, aimait beaucoup courir derrière les papillons. Parce que pour elle, les papillons, c'était des fleurs. Oh. Et des fleurs, bien, c'est des créatures de Dieu. Elle trouvait ça tellement beau, ces papillons-là, avec toutes leurs couleurs différentes qu'ils avaient. Et puis, les fleurs, bien évidemment, elle aimait les cueillir. Et elle disait, je te cueille, mais je ne veux pas te faire de mal. Oh, c'est gentil. Elle la brisait quand même. Mais pour elle, c'était simplement parce que la fleur, elle voulait en faire une guirlande qu'elle mettait autour du cou de Lucie, ou bien là, autour de son propre cou. Et parfois, elle offrait ces guirlandes-là au bon Dieu, à celui qui est en haut. Puis elle avait beaucoup d'admiration aussi pour les étoiles. Les étoiles de qui elle disait, ça, ce sont des lanternes que la Sainte Vierge allume le soir avant d'aller se coucher.
C'est même poétique. Très poétique. Et elle avait raison de le dire de cette façon-là, parce que dans son esprit, à elle, les étoiles, c'était des lumières. Et évidemment, dans sa petite tête d'enfant, tout se rapportait à quelque chose de beau. Alors, si elle avait beaucoup d'attrait pour les étoiles, elle avait aussi beaucoup d'attrait pour la danse, qui était sa distraction favorite. Pour elle et même pour Lucie. Et pour danser, bien, elle se faisait accompagner par son frère François, qui, lui, s'était fabriqué une flûte avec un roseau, et puis il accompagnait les deux danseuses au son de la musique. Ça devait être très beau, surtout dans les montagnes. Et quand elle était fatiguée, elle ne s'arrêtait pas. Elle continuait, mais cette fois-ci en chantant. Et elle chantait parce qu'elle avait une très belle voix. Alors, comme on était dans les montagnes, et que dans les montagnes, il y a beaucoup d'écho, alors elle avait compris que si elle lançait un son, le son se répercutait et puis il mourait. Et alors, quand elle faisait un deuxième son, le son se répercutait à nouveau, et elle faisait ça pendant très longtemps. Et une des phrases qu'elle employait, qu'elle aimait particulièrement, et cela va bien avec Jacinthe, c'était « Ave Maria ». Et quand c'était fini, qu'elle avait entendu la dernière syllabe, elle reprenait tant et aussi longtemps qu'elle n'était pas fatiguée. Alors on comprendra que pour les enfants, la vie s'écoulait dans la sérénité, dans la paix, dans la joie. Dans cette atmosphère de montagne qui leur donnait certainement un goût du ciel comme on peut peut-être le trouver quand on regarde toutes ces belles choses de la création. Et ils ne manquaient jamais, jamais de dire leur chapelet, à tous les jours. C'était la coutume d'ailleurs, dans tous ces foyers portugais, de dire le chapelet le soir, après la journée de travail. C'était pas toujours facile pour les gens qui allaient travailler dans les champs, pour ceux qui gardaient les troupeaux, de rentrer à la maison, de se laver, hein, et puis ensuite de ça, de prendre un repas frugal, bien souvent, et ensuite de ça, de prier, de dire leur chapelet. C'était la coutume. Et alors, on l'avait transporté aussi à la montagne. On disait notre chapelet tous les jours, mais il arrivait parfois, au dire des trois bergers, qu'il manquait de temps, les pauvres. Il n'y en avait pas assez pour jouer. Alors, ils avaient inventé un stratagème. Un stratagème pas méchant, mais qui parfois leur apportait un peu plus de temps. Du temps supplémentaire, si on veut. Alors, ils avaient convenu ensemble, quand ils voulaient avoir un peu plus de temps, de dire, tout simplement, quand ils récitaient leur chapelet, le Notre Père, après Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, sur les 10 grains du chapelet, et gloire soit au Père. Notre Père, Ave Maria, Ave Maria. Et ainsi de suite, ils faisaient leur chapelet. Le chapelet se résumait à ça. En quelques minutes, le chapelet était récité. Il était dit. Et on mettait notre chapelet dans nos poches, comme il le raconte, et puis ils commençaient à jouer. Et pour eux autres, la vie était belle. Oui. Et malgré ça, la Sainte Vierge est venue les chercher pour leur présenter son message. Mais, il faut se rappeler une chose, hein, c'est que les enfants, d'accord, c'était peut-être pas ce qu'il aurait fallu faire, mais c'était pas méchant. C'était tout simplement, dans leur petite tête d'enfant, c'est qu'ils voulaient tellement avoir beaucoup de plaisir. Et remarquer que tout ça, ça a changé après les apparitions. Quand on dit que tout ça a changé après les apparitions, il faut voir dans les capsules numéro 2 et 3, que vous pourrez aller visiter, ce qui s'est passé réellement dans les apparitions du 13 mai au 13 octobre. On n'y reviendra pas aujourd'hui,
Simplement, si vous avez la chance d'aller les voir, pour que vous puissiez comprendre après ça, qu'est-ce qui est arrivé aux enfants, quelle était l'origine du changement dans la vie des enfants. Un jour après les apparitions, Jacinthe, qui était seule près du puits, le puits qui était près de la maison des Dos Santos de Lucie, raconte ce qu'elle a vu. Elle a vu une vision, Oui. et puis elle partage avec Lucie ce qu'elle a vu. OK. Écoutez bien. Je ne sais pas comment cela s'est fait. J'ai vu le Saint-Père dans une grande maison, agenouillé devant une table, la tête dans les mains et pleurant. Au dehors, il y avait beaucoup de gens, et certains lui jetaient des pierres. D'autres le maudissaient et lui disaient beaucoup de vilaines paroles. Pauvre Saint-Père, nous devons beaucoup prier pour lui. Nous sommes toujours avec la petite Jacinthe. Elle voit la Vierge en 1917, mais en 1918, donc l'année suivante, elle tombe malade. Presque en même temps que François. Au cours de la même année, la Très Sainte Vierge apparaît encore une fois à la petite Jacinthe. 3 fois. Mais sans lui apporter de message. La première fois, c'est dans l'église de Fatima, durant la messe, le jour de l'Ascension. La seconde fois, c'est durant la nuit, à la porte de la cave, alors que toute la famille est plongée dans un profond sommeil. La troisième fois, c'est dans la maison, au-dessus de la table. La Vierge était immobile et silencieuse. C'est alors que Jacinthe s'écrie « Oh, maman, vous ne voyez pas là Notre-Dame de la Cova d'Airia ?» Elle n'apparaît pas. Elle ne disait pas un mot. Et est-ce qu'on sait pourquoi? Pourquoi la Vierge est apparue sans parler? Un jour, Jacinthe confie tout émue à sa cousine Lucie. Notre-Dame est venue nous voir et elle a dit qu'elle viendrait dans très peu de temps chercher François pour l'emmener au ciel. À moi, elle a demandé si je voulais encore convertir davantage de pécheurs. Je lui ai dit que oui. Notre-Dame veut aussi que j'aille dans 2 hôpitaux, mais pas pour guérir. Ce sera pour souffrir davantage, pour l'amour de Dieu, pour la conversion des pécheurs et en réparation des offenses commises contre le cœur immaculé de Marie. Elle m'a dit que tu n'y viendrais pas, que ma mère m'y conduirait et qu'ensuite je resterais là, toute seule. Mais que je ne dois pas avoir peur, car elle viendra me chercher pour aller au ciel. Parfois, Jacinthe, qui était très pensive, répétait tout haut « Pauvre malheureux », à tel point qu'un jour, en parlant des damnés, elle demande à Lucie « Dis, Lucie, ces flammes ne s'éteignent jamais?
Et ces gens ne se consument pas comme le bois qui devient de la cendre? Parce que pour elle, quand le bois il a fini de brûler, ça devient de la cendre et ça ne brûle plus. Et pour elle, un damné, elle pensait qu'après un certain temps, le damné se consumait comme de la cendre, puis après ça, il ne souffrait plus. Et alors, Lucie lui expliquait, non, c'est pas comme ça, l'enfer, c'est pour l'éternité. Pour l'éternité. Pendant ce temps, la maladie avait gagné du terrain dans le pauvre petit corps de Jacinthe. Il souffrait beaucoup. Après sa bronchopneumonie, voilà que se développe une pleurésie purulente, ce qui veut dire qu'il se formait du pus et qu'il fallait absolument extraire parce que c'était un foyer d'infection qui ne devait pas rester là. C'était une question de vie ou de mort. Parce que vous savez que tout ça s'est développé à l'intérieur de la grippe espagnole qui a eu lieu à cette époque. Ah, c'est à ce moment-là. Et qui a fait plus de 50 millions de morts partout dans le monde. 50 millions. Ça fait du monde. Ça fait du monde, ça. Oui. Il faut peut-être comprendre que si, je fais un petit aparté, que si cette grippe a été permise, c'est sûrement parce que le ciel avait des vues bien précises pour justement réveiller du monde, qui autrement ça serait peut-être damné. Ouais, c'est vrai. C'était une grâce, dans le fond. Oui. C'est pour ça qu'il faut comprendre que tout au long de sa maladie, Jacinthe, qui avait possiblement compris cette façon de voir, cette façon d'agir du ciel, donc elle s'efforçait de ne jamais se plaindre, malgré les douleurs qu'elle supportait. Et on dit même qu'elle le supportait avec joie. Vous savez, il faut être réellement forte dans son cas, pour supporter une maladie et en même temps être joyeuse. Oui, c'était pas juste de la résignation. C'était pas juste de la résignation, c'était réellement... Elle voulait vivre sa souffrance à 100%. Parce que... Elle voulait sauver des âmes. Je pense que vous avez la réponse. Elle voulait sauver des âmes. Et ce qui surprenait d'autant plus les gens de son entourage, c'est qu'elle trouve la force même de se lever, malgré sa maladie, de se mettre à genoux, même si elle tremblotait, et puis de réciter la prière que l'ange lui avait enseignée en 1916. Et vous savez, cette apparition de l'ange en 1916, on va la développer dans un entretien ultérieur, parce que ça vaut réellement la peine de comprendre qu'est-ce que l'ange est venu faire aux enfants, qu'est-ce qu'il est venu dire aux enfants avant que la Vierge apparaisse en 1917. C'est très important de le comprendre. On va revenir. Et quand Jacinthe voyait que sa mère était triste de la voir souffrir, elle lui disait « Ne vous en faites pas, maman. Ne vous faites pas de soucis pour moi. Je vais au ciel et là, je prierai beaucoup pour vous. Ne pleurez pas. Je me sens bien. » Et elle souffrait. On dit que de son vivant, le ciel opérait des miracles par l'intercession de Jacinthe. Ah oui? Oui. Justement, Lucie nous raconte que le fils d'une de ses tantes, à elle, Lucie, avait quitté la maison paternelle depuis longtemps et personne ne savait ce qu'il était devenu. De passage à Fatima, n'ayant pas trouvé Lucie, la tante de Lucie,
rencontre Jacinthe et lui demande de prier pour son fils. Au bout de quelques jours, le fils reparaît à la maison, demande pardon à ses parents et raconte qu'après maintes aventures malheureuses, il tomba à genoux, probablement touché par la grâce. Il se mit à prier et vit Jacinthe qui lui prit la main, le conduisant à la route qui devait l'amener au village. Et lui fait signe de continuer par là. Et le fils affirme avoir réellement vu Jacinthe et l'avoir parfaitement reconnu. Puis Jacinthe était alitée, elle, pendant ce temps-là. Voilà. Alors, on interroge alors Jacinthe qui répond qu'elle ne savait même pas où se trouvait cette route où le jeune homme s'était perdu. J'ai seulement prié beaucoup Notre-Dame pour lui, car j'avais du chagrin en pensant à la tante de Lucie, qui était venue lui demander justement de prier pour que son fils revienne. La force d'une prière, c'est incroyable. On ne peut pas savoir qu'une prière peut avoir quelque chose d'extraordinaire dans les desseins de Dieu. Oui. Alors, la question que vous posez, que je me pose, comment se fait-il que tout ça s'est produit? Ça. Dieu seul le sait. Mais il y a quelque chose du ciel là-dedans, c'est certain. Oui, certainement. Un autre jour, c'est toujours Lucie qui raconte ces faits, nous rencontrons une pauvre femme qui, en pleurant, vint s'agenouiller devant Jacinthe pour lui demander d'obtenir de Notre-Dame la guérison d'une terrible maladie. En voyant cette femme à ses genoux, Jacinthe en fut peinée. Elle ne voulait absolument pas que quelqu'un se mette à ses genoux. Elle se prenait quand même pas pour la Madone. Alors elle saisit les mains tremblantes de la pauvre dame et elle essaie de la relever. Voyant qu'elle n'y parvenait pas, Jacinthe était quand même petite et la dame devait être quand même adulte, hein, donc ça se prend pas facilement. Elle s'agenouille, Jacinthe s'agenouille à son tour et elle récite avec cette dame 3 Ave Maria. Alors la dame est à genoux, elle aussi elle est à genoux et les deux récitent 3 Ave Maria. Ensuite, quand elle eut terminé, elle demande tout bonnement à la dame de se relever et lui dit que Notre-Dame la guérirait. Par la suite, Jacinthe ne manqua jamais de prier tous les jours pour cette pauvre femme, jusqu'à ce que celle-ci, un jour, au bout d'un certain temps, elle revint remercier Notre-Dame de sa guérison. Et pour en rajouter, une autre fois se présente un soldat qui pleurait comme un enfant. Un soldat qui pleure comme un enfant. Il avait reçu l'ordre de partir sur le front alors que sa femme était malade au lit, avec 3 enfants en bas âge. Il demandait un miracle, ou la guérison de sa femme, ou la révocation de l'ordre du départ. Il en parla à Jacinthe, qui l'invite à dire le chapelet, et lui dit « Ne pleurez pas. Notre-Dame est si bonne. » Elle savait de quoi elle parlait. Hein? Elle ne lui a pas dit, non, pas dit, tu vas voir, elle va revenir. Non, non, Notre-Dame est si bonne. Jacinthe ne se prenait pas pour une thaumaturge. Mais elle continue en disant, elle vous accordera certainement la grâce que vous demandez. Elle n'oublia pas le soldat dans ses prières. À la fin du chapelet, elle disait toujours un Ave Maria pour lui, pour le soldat. Au bout de quelques mois, le soldat reparut avec sa femme et ses enfants pour remercier Notre-Dame des 2 grâces qu'il avait obtenues. Pas une, 2. En effet, à cause d'une très forte fièvre qui lui était arrivée la veille du départ, il avait été exempté du service militaire et sa femme avait été guérie par Notre-Dame. Incroyable.
la force d'une prière. Malgré ses souffrances, Jacinthe disait à Lucie un jour, regardez bien ce que Jacinthe va lui dire. Je ne veux pas que tu dises à personne que je souffre, même pas à ma mère, parce que je ne veux pas qu'elle s'afflige de ma situation. Elle pensait à sa maman. Elle ne voulait pas que sa maman ait de la peine et qu'elle souffre de la voir souffrir. La petite malade se confiait volontiers à Lucie. On sait qu'ils étaient les deux doigts de la main. Ensemble, elles parlaient de leur mortification, de leur sacrifice qui leur semblait si peu de choses pour consoler les cœurs de Jésus et de Marie. Écoute, tu sais, notre Seigneur est triste parce que Notre-Dame nous a dit de ne plus l'offenser davantage, qu'il était déjà trop offensé. Mais on n'en fait aucun cas. On continue à faire les mêmes péchés. Alors on comprendra pourquoi Jacinthe aimait tant à faire des sacrifices. Et dans sa simplicité d'enfant, elle les énumérait devant Lucie pour lui donner des idées, probablement. Et elle lui disait, par exemple, « J'avais très soif et je n'ai pas voulu boire. Je l'ai offert à Jésus pour les pécheurs. » Je l'ai offert à Jésus pour les pécheurs. C'est un sacrifice qu'elle faisait souvent, que Lucie faisait souvent également. Et François aussi, il n'arrêtait pas de le faire, ce sacrifice. Ces sacrifices qui sont tellement mortifiants. Tellement mortifiants. Surtout qu'il arrivait de faire des ententes entre les trois avant que François décède, à savoir qu'on s'enlignait pendant une semaine à ne pas boire du tout à l'extérieur des repas. Oh là là. Et même ça a été jusqu'à 1 mois à l'extérieur des repas. Il travaillait dans les champs. Il travaillait dans les champs, ça devait être chaud, ça devait être Mortifiant. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup d'âmes qui se sont sauvées par les sacrifices qui ont été accomplis par ses enfants. Et il continuait toujours en disant, cette nuit, je souffrais beaucoup et j'ai voulu offrir à notre Seigneur le sacrifice de ne pas me retourner dans mon lit. Alors, je n'ai pas dormi du tout. Dans cette attitude, il y avait comme une espèce d'entraide mutuelle pour s'échanger les moyens de faire les sacrifices, comme on a vu tout à l'heure, comme on a vu précédemment. Toi, tu as fait tel sacrifice? Alors, peut-être que moi aussi, je vais être capable de le faire. Et toi, tu pourrais faire ce que moi, j'ai fait. Tout ça pour empêcher le plus grand nombre de pécheurs possible d'aller en enfer. Vous savez, depuis le début de cet entretien, cette idée qui poursuivait Jacinthe a souvent été répétée, mais c'était l'unique raison de la vie de Jacinthe après les apparitions, comme celle de Lucie et de François, sauver les âmes le plus possible. Et parmi les sacrifices, mais qui étaient propres à Jacinthe, à cause de son état de santé, justement, c'était le fait de ne pouvoir rien avaler sans qu'elle ait un certain dégoût de nourriture. Okay. La nourriture, alors qu'elle était dans les champs, alors qu'elle chantait avec les moutons, elle aimait la nourriture. Quand elle arrivait à la maison, elle prenait des bons repas. Là, à cause de la maladie, ça ne lui disait absolument rien, ça goûtait mauvais. Alors, malgré cela, elle prenait les aliments que sa mère lui présentait sans montrer la moindre répugnance, afin d'offrir ce sacrifice à notre Seigneur. C'était vraiment héroïque de sa part, ça. On raconte que, dans sa biographie, que lorsque sa mère lui apportait une tasse de lait,
et une grappe de raisin et qu'elle lui disait « Écoute, choisis ou le lait ou la grappe de raisin ou les deux. » Qu'est-ce que Jacinthe faisait? Elle prenait la tasse de lait. Et on sait que Jacinthe avait une horreur du lait. Et quand sa mère se fut retirée, elle confiait à Lucie, qui avait assisté à ce petit dialogue. « Oh, Lucie, quand j'ai bu la tasse de lait que ma mère m'a donnée, oh, si tu savais combien cela m'a coûté de la prendre. Mais je n'ai rien dit, et pourtant j'avais tellement envie de ce raisin. Mais j'ai voulu offrir ce sacrifice à notre Seigneur. » Ces sacrifices ajoutaient beaucoup d'autres qu'elle avait fait avant sa maladie. Que l'on pense par exemple au repas qu'elle donnait à ses brebis. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'elle se privait de nourriture, donc c'était un sacrifice. Et elle n'était pas seule à le faire. François le faisait, Lucie le faisait. Et quand ce n'était pas aux brebis qu'elle donnait sa nourriture, bien, c'était aux pauvres. Parce qu'il y avait des pauvres dans les montagnes, il y avait des pauvres au village qui n'avaient rien à manger et qui quêtaient à gauche, à droite. Alors, quand Jacinthe les voyait, elle allait porter ses repas à ces pauvres-là. Ce genre d'itinérant qu'on pourrait appeler. Oh, c'est généreux. Un autre sacrifice qu'on pense ne pas être un gros sacrifice, mais pour Jacinthe, c'en était un, c'était d'accepter les visiteurs qui la poursuivaient continuellement pour la questionner, et elle était obligée de répéter 20, 30, 100 fois, 1000 fois la même réponse aux mêmes questions. Et puis, il y a d'autres choses dont on parle très peu, ce sont les mauvais traitements que Jacinthe a reçus. De ses parents? Non pas de ses parents, mais des gens qui la traitaient de tous les noms ou qui se moquaient d'elle. Hé, regarde, la Seigneur, regarde, elle est sur un arbre. Non, regarde, elle acceptait tout, sans bouger, sans même se révolter. Elle baissait la tête. Elle baissait la tête devant les moqueries. Elle acceptait tout. Elle acceptait tout pour la conversion des pécheurs. À cause de son état de santé qui s'aggravait, Jacinthe dut quitter son petit village natal. Ce ne fut pas sans avoir beaucoup de pincements au cœur. Elle quittait ceux qu'elle aimait, qu'elle quittait le petit village où elle avait reçu les visites de la Vierge. Et c'est avec sa mère qu'elle fut accueillie par la directrice de l'orphelinat Notre-Dame des Miracles à Lisbonne, alors qu'elle attendait que le médecin puisse faire les démarches administratives d'admission à l'hôpital. Mais ce dernier rencontra un obstacle imprévu. La mère de Jacinthe refusait que sa fille soit opérée, sans doute par peur de la perdre, parce qu'elle savait que Jacinthe était très malade. Et faible. Et on sait qu'à l'époque, les opérations avaient des dangers d'échec. Mais face à l'insistance et au bon conseil du médecin, la mère finit par accepter. Dans cet orphelinat où Jacinthe avait été acceptée, il y avait une petite fenêtre avec vue sur la chapelle. Pendant tous les jours qu'elle résidait à cet orphelinat, Jacinthe les passait devant cette fenêtre, assise dans une petite chaise, les yeux fixés sur le tabernacle. Et c'était sa mère qui la portait dans ses bras à la table de la communion. Elle ne devait pas être facile à prendre. Elle avait quand même 9 ans. Le 2 février, jour de la purification, Jacinthe entrait au service de l'hôpital, au service d'intervention chirurgicale, où elle occupa le lit numéro 38 et était traitée sous la direction du docteur Castro, l'un des meilleurs médecins d'enfants du Portugal.
Elle y recevait la visite quotidienne de sœur Purification, celle qui l'avait accueillie, qui était devenue, dans son langage, à Jacinthe, sa marraine, comme elle l'appelait, parce qu'elle était pour elle une bienfaitrice. Okay. M. Marteau, lui, il était venu voir son enfant une fois. Il ne pouvait pas en faire davantage parce que à la maison, il y avait d'autres enfants qui étaient malades aussi de la grippe espagnole, donc il ne pouvait pas délaisser l'un pour s'occuper de l'autre. Alors, il faisait ça à la course entre les deux endroits. Okay. Lucie, qui était venue lui rendre visite durant 2 jours, nous confie dans ses mémoires. Je trouvais Jacinthe avec la même allégresse de souffrir pour l'amour de Dieu, pour l'amour du cœur immaculé de Marie, pour les pécheurs et pour le Saint-Père. C'était là tout son idéal et les thèmes de ses conversations. J'aime tant souffrir pour l'amour de Jésus et de Marie. Et eux, ils aiment tellement tous ceux qui souffrent pour la conversion des pécheurs. Et Jacinthe ajoutait, quand elle avait l'occasion de le faire, aux gens qui venaient la rencontrer, elle leur disait, « Vous savez, le péché qui mène le plus de monde en enfer est le péché de la chair. Qu'il faut s'éloigner du luxe, qu'il ne faut pas s'obstiner dans le péché et qu'il faut faire pénitence. » Vous savez, elle avait le don de quasiment faire des sermons aux gens qui l'acceptaient parce que ça venait de Jacinthe. D'où prenait-elle tous ces enseignements-là, sinon que le ciel lui inspirait ce qu'il fallait dire au bon moment aux gens qu'elle rencontrait. Mais là, il va arriver quelque chose de grave. Parce qu'un jour, le chirurgien révéla une pleurésie purulente de la grande cavité gauche, avec fistule et inflammation des os des 7e et 8e côtes du même côté. Des termes médicaux qui désignent certainement quelque chose de grave. Ce jour-là, la maman de Jacinthe, qui était à son chevet, reçut des nouvelles d'Aljustrel. Elle devait absolument rentrer chez elle, car d'autres enfants de la famille étaient malades et avaient besoin de sa présence. Jacinthe est malade, même avec une maladie grave. Les enfants sont malades à Fatima. Et là, qu'est-ce qui va arriver? Jacinthe va se retrouver seule. L'opération chirurgicale ayant été retardée de quelques jours, la maman décida alors de prendre le train pour Fatima. Ce fut un grand déchirement pour la mère, évidemment, comme pour sa petite fille qui, tout au long de sa maladie, ne cessa de souffrir héroïquement pour la conversion, toujours la conversion des pécheurs, tout le temps. Sur son lit d'hôpital, on l'entendra dire « Il se commet beaucoup et de trop grands péchés dans le monde. Oh, si les hommes savaient ce que c'est que l'éternité, ils feraient tout pour changer de vie. Les hommes se perdent parce qu'ils ne pensent pas assez à la mort de notre Seigneur et qu'ils ne font pas pénitence. » C'est sûr que ça fait beaucoup de choses que Jacinthe nous dit. C'est sûr que dans cet entretien, on insiste beaucoup sur la souffrance, on insiste beaucoup sur le péché, mais c'est la raison primordiale pourquoi la Vierge est venue à Fatima. Elle est venue nous demander des pénitences, elle est venue nous demander de nous convertir, puis elle est venue nous demander de prier pour les pécheurs. Et c'est ce que Jacinthe fait. Le 10 janvier, Jacinthe fut opérée par le docteur Castro.
Et vous savez qu'à cette époque, les anesthésies n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui dans nos hôpitaux. Donc, ça causait énormément de souffrance parce que le médecin faisait ce qu'il pouvait avec les moyens qu'on avait trouvés à l'époque, mais sans plus. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui arrivait à la personne qui se faisait opérer malgré ça? Elle passait par des moments très douloureux. C'était quoi, comme une opération à froid quasiment? Presque à froid. Oh là là. Presque à froid parce que quand le médecin l'a opéré, il lui a ouvert une fissure pour le drainage du pus qui s'était accumulé. Et puis, en plus, il a retiré 2 côtes. Ah non. À froid? Presque à froid, Oh là. comme on vient de dire. Alors, il faut comprendre que Jacinthe souffrait beaucoup. Et la douleur se revivait chaque fois qu'il fallait passer la plaie qui était large comme une main. Donc, ça veut dire que ça me fait penser un peu à Jésus avant d'aller sur la croix, quand on lui a enlevé les vêtements alors qu'il venait d'être flagellé et les vêtements qu'on lui avait mis sur le dos étaient collés au sang et on lui a enlevé ça avant de le crucifier. Ça a dû être épouvantable. Ça peut être je dis pas que c'est la même chose, Ça y ressemble. mais ça a dû quand même être très dur à endurer pour la petite Jacinthe. Et tout ce qu'elle disait quand ça lui est arrivé, et elle serrait les mains, puis elle disait « Notre-Dame ». C'est tout. Et presque aussitôt, elle se disait elle-même « Patience, patience, nous devons tous souffrir pour aller au ciel ». Quelques jours après l'opération, une consolation. Elle a souffert beaucoup, mais la Vierge Marie lui a réservé quelque chose de merveilleux. Parce qu'elle est apparue à Jacinthe, au pied de son lit de malade, afin de consoler son enfant, sa petite fille, qui souffrait beaucoup. Et lui annonce que bientôt, elle viendrait la chercher pour aller au ciel. Elle lui avait déjà dit qu'elle viendrait, mais là, c'était presque imminent qu'elle viendrait très bientôt. Et soudain, à ce moment précis, Jacinthe ne manifesta plus aucune souffrance. C'était parti, complètement. Est-ce que ça se peut que la souffrance était encore là, mais qu'elle le cachait? Non, parce que le médecin a confirmé que le mal, la souffrance, était complètement partie. Même si les 2 côtes n'étaient plus là, même si on lui avait ouvert une partie de l'estomac pour aller vider, non, tout était parti. Elle n'avait plus mal. Et c'est alors qu'elle confiera à sa marraine, « Maintenant, ne me plains plus. Notre-Dame m'a dit qu'elle viendrait me chercher et qu'elle, ça c'est la Vierge qui lui dit, et qu'elle m'enlève dès maintenant toutes mes souffrances. » Et c'est vrai qu'elle ne souffrait plus après. Elle avait déjà tellement souffert. Elle avait eu son lot de souffrance. Oui. Et par la suite, bien, comme elle ne souffrait plus, puis comme elle attendait de paraître devant le bon Dieu, d'aller dans les bras de la Sainte Vierge, alors elle passait ses grandes journées à prier et puis à regarder des images qu'on lui avait apportées et qu'elle aimait bien regarder les unes après les autres. Et surtout qu'elle aimait regarder la Vierge qui était apparue à Fatima, mais qui ne ressemblait pas du tout à la Vierge qu'elle avait vue, elle. C'était... On avait voulu la représenter, mais aux yeux de Jacinthe, c'était pas la Vierge de Fatima. C'était pas la Vierge
qui est apparu du 13 mai au 13 octobre. Et c'était un bel essai, on pense. Et Sœur Lucie rapporte toujours dans ses mémoires que sa cousine, un jour, quelques jours après, lui confia que Notre-Dame lui avait annoncé. Et ça, c'était une grande grâce. Elle lui avait annoncé, lors de cette apparition, que la date et l'heure de son entrée dans la vie éternelle. Elle le savait d'avance. La date et l'heure. Le 20 février 1920, aux alentours de 6 heures, à peu près, ou 18 heures, comme on dit, la petite malade dit qu'elle se sentait mal et qu'elle désirait recevoir les derniers sacrements. On appela donc le curé de la paroisse et vers 20 heures, il entendit la confession de Jacinthe. La voyant magnifiquement bien, comme il dit, il ne voulut pas lui donner les derniers sacrements et lui promit seulement de lui apporter la Sainte Eucharistie le lendemain. De nouveau, la petite insista pour recevoir la communion en disant qu'elle allait bientôt mourir. Elle connaissait la date et l'heure. Le curé ne le savait pas. Ben oui. Et alors, 22h30, c'est-à-dire 10h30, à l'hôpital, la petite Jacinthe s'éteignait tranquillement, toute seule, sans ses chers parents, privée de son amie Lucie, qui n'avait pas pu se rendre à son chevet, en odeur de sainteté, mais sans avoir pu communier. Seule une jeune infirmière qui s'appelle Aurora Gomez assista à son décès. La Vierge Marie était donc venue une dernière fois auprès de la petite et avait amené au ciel l'âme de Jacinthe, laissant seulement à la terre sa dépouille mortelle. Évidemment, la nouvelle se répandit très vite dans les milieux catholiques de Lisbonne. Sœur Godino la revêtit d'une belle robe blanche avec ceinture bleue céleste. Puis, le 24 février, à 11 heures, le corps fut placé dans un cercueil afin de procéder à l'office funèbre en l'église des Saints-Anges. Un défilé de personnes qui croyaient aux événements de Fatima ne tarda pas à se former. On venait avec des chapelets, des images, pour toucher les vêtements de la petite et prier auprès de son corps. Couchée dans son cercueil, Jacinthe paraissait vivante, avec les lèvres et les joues d'une belle couleur rosée. Le parfum agréable qu'exhalait le corps décédé depuis 3 jours et demi ne peut expliquer naturellement cette odeur de fleurs variées. Fait très singulier étant donné le caractère purulent de la maladie et le temps prolongé pendant lequel le corps était resté à l'air libre. L'après-midi, le corps fut accompagné à pied jusqu'à la gare, sous la pluie et par une grande foule, transporté à Villanova de Urem et déposé dans le caveau d'un ami de la famille. Le 12 septembre 1935, Monseigneur Da Silva fit transférer le corps de la petite Jacinthe dans le cimetière de Fatima et déposé dans une nouvelle tombe faite de pierres blanches, préparée pour elle et son frère François. La pierre tombale portait cette simple inscription. Ici reposent les restes mortels de François et de Jacinthe, à qui Notre-Dame est apparue. Lorsqu'on ouvrit le cercueil de Jacinthe, l'assistance put constater que le visage de la voyante était demeuré intact. La même chose s'est reproduite lors de son exhumation définitive dans la basilique le 1er mai 1951.
Lors de la première exhumation, on photographia le visage de la petite bergère et l'évêque de Leiria envoya cette photo à Lucie. Dans la lettre, où elle remerciait le prélat et lui disait toute sa joie, la religieuse écrivait, entre autres choses, « J'espère que notre Seigneur voudra lui donner l'auréole de saint, pour la plus grande gloire de la Sainte Vierge. Quant à son âge, elle n'était qu'une enfant. Elle excella néanmoins dans la pratique de la vertu et sut prouver son amour de Dieu et de la Sainte Vierge par la mortification. Pour ma part, je dois à son amitié d'avoir conservé mon innocence. Elle avait admirablement compris cet esprit de prière et de sacrifice que la Sainte Vierge nous avait recommandé. Et nous savons, et c'est un grand bienfait pour l'Église et pour le monde, que Jacinthe a été canonisée le 13 mai 2017. Je